ces fourmis. Bonjour les amis. Bon, j'espère qu'elle va pas me piquer. Bon, moi c'est une noire, mais bon, ça pique un peu les noirs. Hein. Alors dans les mystères de la nature, les phénomènes de la nature, pardon, je voulais souligner une chose, regardez. Vous voyez ça? C'est la trace de la foudre. Elle a parcouru l'arbre, et selon l'épaisseur de l'étincelle, vous voyez, selon l'épaisseur de l'étincelle, ça a plus marqué que par endroit. Ou alors ça a marqué l'écorce, puis elle est tombée après. Là, sur ce talus-là, je compte à peu près 5 petits arbres comme ça, morts au pied, hein, sectionnés. Enfin, ou tués par la foudre, j'ai l'impression. Ou peut-être pas, enfin, je pense que ça doit pas faire du bien de se faire électrocuter, les arbres. Je sais pas si je l'ai mis de côté. Et j'ai vu que la foudre, des fois, elle descend jusque dans la racine. C'est... Voilà. Vous avez vu? Regardez. C'est dingue, hein. Alors, pour peu que l'arbre il est un peu pourri, parce que ici les arbres ils sont à moitié morts par les pesticides des champs. Ça j'ai remarqué souvent chez nous en Picardie, tout ce qui est en lisière, les arbres ils sont tués quoi. J'en suis sûr et certain, c'est les pesticides. C'est pesticides, herbicides, désherbants, parce que quand il pleut, l'eau elle ruisselle, elle tombe comme ça dans le champ, et après elle descend ici pour descendre sur la route, et puis ça va dans la rivière. Ouais. Donc tout ce que j'ai récupéré là, c'est tous les arbres qui ont été tués par les pesticides, herbicides, désherbants, enfin bref. Et ouais, parce que j'ai le droit de ramasser les arbres morts, mais pas les couper. Hein. Dans les arbres morts, il y en a plein. Donc ça fait du bois de chauffage. Et en plus, ça nettoie le truc. Là, j'ai pas pu le faire, celui-là, parce que il est encore vivant et il y a encore des feuilles. Alors, je le laisse. Moi, je fais ce que je peux. Hein. J'ai qu'une scie. Hein. Et, alors, faut pas être feignant. Hein. Et puis, donc, ouais, il y en a encore là-bas. Et puis, là-bas aussi. Donc, faut que je fasse gaffe, parce que si je suis en plein virage, normalement, je vais avoir assez de temps pour déboucher. Voilà. Bon, je voulais souligner. Alors, donc, qui veut dire que dans ce talus-là, moi qui aime bien, je vous dis, je suis un chercheur. Hein. J'aime bien toujours réfléchir, chercher des choses qui se passent, qui peuvent être des phénomènes naturels. Il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas que les phénomènes paranormaux. Comme je vous dis, les phénomènes paranormaux, c'est des choses qu'on n'explique pas. Mais les jours qu'on explique, ce n'est plus du paranormal. C'est de la science. Quand on trouve pourquoi. Alors donc ici, c'est un point que je vais faire attention quand il y aura des orages, parce que 5 arbres j'ai dégagé foudroyés. C'est un lieu où c'est souvent foudroyé. Et là, ici, moi j'appelle ça des rondes sorcières de brouillard. Et je les ai loupés. Mais depuis ce temps-là, j'ai jamais pu apparaître. Alors c'est un brouillard qui se lève et ça fait un cercle comme ça. Il y en avait au moins 3 ici. Puis derrière, là, c'est les marées. Mais c'est marrant que ça fasse des cercles comme ça. Voilà. Puis ça tourne tout doucement comme ça. Et bon, moi j'appelle ça des rondes sorcières brumeux. Brumeux, voilà. Parce qu'il existe aussi les rondes sorcières en champignons. Bon, moi je vais pas tarder. Je crois que je suis bien chargé. Bon, j'ai le ster, hein. Facile. Ouais, facilement un ster. En récupérant les arbres morts, je rends service à tout le monde. Ça nettoie un peu. Au bord des routes, il n'y a pas de propriétaire. C'est départemental. On va faire des économies au département ou à la mairie. Allez, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, ça dépend. Et puis, waouh. Et doucement, mec. Il va me tailler un short, le camion. Et puis, comment je vais dire, puis on a des amis québécois et tous les pays francophones, anglophones, ukrainiens, russes, parce que bon, je pense qu'il y a beaucoup de Russes qui sont,
je le dis tout le temps, mais je crois qu'il y a beaucoup de Russes qui sont comme nous, qui sont désolés de ce qui se passe. Et si un jour, nous, la France, elle se met en guerre, je sais pas, contre je sais pas qui, bah moi aussi je serais triste, hein, parce que si on en arrive là, c'est une catastrophe. Hein. C'est la connerie, quoi. La guerre, c'est une connerie, qui disait un des poètes. Allez, je vous embrasse tous. À la prochaine.